Ceci est l'incarnation du marketing mensonger. Des milliards de personnes boivent du Coca-Cola quotidiennement. Mais le Coca-Cola ne fait pas partie du régime alimentaire humain. C'est une petite canette remplie de sirop de maïs à haute teneur en fructose. Voici la quantité de sucre sous forme de sirop de maïs que vous donnez à votre organisme quand vous buvez ça. C'est l'une des plus grandes prouesses au monde en termes de marketing à la fois génial et irresponsable. C'est ce qu'on appelle essentiellement un produit pourri-tastique, dont personne n'a besoin et que personne ne désire vraiment. Sauf que Coca-Cola crée ce désir. Quel bienfait le Coca-Cola apporte-t-il physiquement? Voici James Quincey, PDG de Coca-Cola, en train de se faire cuisiner par le journaliste Jeremy Paxman. Comme le dit la présentation, ça contient du sucre. C'est de l'énergie. Est-ce une nécessité absolue? Non, ça ne l'est pas. Le sucre est une drogue. D'après l'OMS, un adulte normal ne devrait pas consommer plus de 25 grammes de sucre par jour. Rien qu'une canette de Coca-Cola en contient déjà plus. Et aujourd'hui, grâce à la science, nous savons que le sucre est plus addictif que la cocaïne. Il est profondément nocif pour le corps, mène à l'obésité et au diabète, mais aussi a un impact négatif sur les niveaux d'énergie et influence la réflexion en affectant la mémoire et la productivité au travail. En quantité excessive, le sucre est l'une des substances les plus dangereuses pour le corps. Regardez ça. 23 sachets de sucre dans ce seul récipient. C'est l'équivalent de presque 70 grammes de sucre. 44 sachets de sucre dans celui-ci. 44. Ça fait 140 grammes de sucre. D'après l'OMS, c'est la quantité raisonnable de sucre pour une semaine. Mais vous pourriez la consommer dans le temps nécessaire pour regarder un film. Mais il n'y a pas de sucre dans le Coca-Cola Zéro. Pour remplacer le sucre, des édulcorants artificiels sont ajoutés afin de préserver le goût. Aujourd'hui, nous savons que ces édulcorants sont extrêmement nocifs pour le corps. Nos intestins abritent des milliards de bactéries qui régulent notre métabolisme et nos émotions. Ces bactéries intestinales nous maintiennent en bonne santé et permettent à notre corps de fonctionner normalement. Cependant, les édulcorants artificiels détruisent nos bactéries intestinales. Le Coca Light s'avère même plus nocif que le produit original pourri-tastique chargé en sucre. Reconnaissez-vous votre rôle dans l'épidémie d'obésité? En tant que contributeur de calories au régime alimentaire britannique, bien sûr, nous le devons. Contre l'obésité. Il y a 30 ans, nous avons créé en Europe Coca-Cola Light, notre première boisson pétillante, sans sucre et sans calories. Parlons des calories. Entre 200 calories de brocoli et 200 calories de Coca-Cola, quelles sont les meilleures? Toutes les calories ne se valent pas. L'argument des calories est utilisé pour vous mentir sur le fait que le Coca-Cola est une substance dangereuse. Plus vous pensez qu'une calorie est une calorie, que si vous mangez moins et faites plus d'exercice, alors ça ira. Mais ce n'est pas le cas. Nestlé le fait. Coca-Cola aussi. Ils vous font culpabiliser en disant « Tout va bien, buvez notre produit. Et si vous voulez rester en bonne santé, vous n'avez qu'à faire de l'exercice. » Ils associent leur marque à des événements de santé. Mais la science montre que 80 à 90% de votre silhouette n'est pas le résultat de votre activité physique, mais de ce que vous donnez à votre corps. C'est pour ça que nous nous assurons à informer le public. Nous n'essayons pas de cacher les informations relatives aux ingrédients du Coca-Cola classique. Mais vous le faites. Nous les mettons dans les publicités. C'est un mensonge. Ce n'est pas dans leur publicité. Les publicités de Coca-Cola misent sur l'émotion. Elles parlent à votre cœur, répriment votre logique et vos connaissances sur la santé pour que vous achetiez leur drogue. Les moindres détails de Coca-Cola ont été étudiés pour vous séduire et vous laver le cerveau, de l'effervescence en ouvrant une canette jusqu'au son produit quand vous le versez dans un verre, en passant par les couleurs de l'emballage. Coca-Cola utilise sciemment la cause marketing et joue sur les émotions pour masquer le fait qu'ils ont réussi à laver le cerveau de millions de personnes afin qu'elles consomment volontairement une substance dangereuse. D'ailleurs, le PDG de Coca-Cola, Roberto Goizueta, a dit à son personnel « Nous ne nous battons pas contre les autres colas. Nous devons dominer le marché de l'eau. » Car j'avais soif par temps froid, tout comme j'avais soif par temps chaud. Et quand j'avais soif, je pensais au Coca-Cola. En hiver, vous essayez de me vendre quelque chose. Alors, agissez. Améliorez la santé des gens dont vous vous souciez. N'hésitez pas à partager cette vidéo.
Vous pouvez même la raccourcir, l'éditer, la doubler, la traduire dans votre propre langue, la mettre en ligne sur votre propre canal de YouTube, Facebook ou Instagram. Mais aidez à faire passer le message. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, cliquez sur le bouton s'abonner et vous recevrez ma prochaine vidéo dans une semaine.